Très bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Et je voulais partager avec nous maintenant trois choses qui ne viennent pas de la part de Dieu, mais ce sont mes pensées personnelles. Non pas seulement mes pensées personnelles, mais je tire cela de la Bible pour nous motiver. Hein? Alors la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ne donnez aucune prise au diable. » Et ça, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 27. Alors ça, c'est un appel à la vigilance tous azimuts, surtout contre l'ennemi intérieur. Qui est l'ennemi intérieur? Ce sont les gens qui n'aiment pas le Congo. L'ennemi intérieur, le Rwanda et même toute la communauté internationale n'aura pas de pouvoir sur le Congo s'il n'y a pas de collabos, s'il n'y a pas des ennemis à l'intérieur. Des gens qui mangent avec vous, mais qui en même temps mangent dans l'assiette du Rwanda. Alors, je suis un peu très étonné qu'un certain nombre de gens commencent maintenant, depuis que Goma est tombé, à parler de négociations, à parler de dialogue. Le président dit pas de négociations. Et c'est ça la volonté de Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de négociation avec le M23, pas de négociation avec le Rwanda. D'abord, parce que le Rwanda est dans une mauvaise posture. Le M23 est dans une mauvaise posture. Ils sont maintenant faibles. Il y a de la pression. Et qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens, c'est comme l'autre a dit, des politiciens en robe, des hypocrites, des grandes factures, qui viennent avec pour proposer un certain dialogue. Et dans ce dialogue-là doit être inclus même le M23. Alors, je parle ici, par exemple, des gens comme M. Senga, ou je parle ici comme des gens comme Monseigneur Scholle, ou même Ambongo, ou même, je ne sais pas, celui qui vient de Lubumbashi. Là. Moi, ça m'étonne vraiment que dans les pays comme le nôtre, avec toutes les intelligences, ces gens-là ont encore du crédit à quelque chose. Ça prouve vraiment la pauvreté intellectuelle de notre pays. Dans un pays organisé, les gens comme Scholle ne peuvent même plus parler. Après tout ce qu'il a raconté sur Top Congo, je ne sais même pas pourquoi vraiment, ce sont des gens qui sont en intelligence avec l'ennemi. Scholle est en intelligence avec l'ennemi. Senga est en intelligence. Tous ces gens-là, ils savent. Avant que Goma ne tombe, ils le savaient. Ça, personne ne me l'a dit, mais ce sont mes sentiments. Ce sont mes sentiments. Alors, on va gaspiller notre temps vraiment à les voir pavaner avec des robes blanches, alors que vraiment les mains sont remplies du sang. Ce ne sont pas des gens qui aiment les Congos. Quelqu'un qui vient proposer qu'il y ait un dialogue avec les M23 maintenant n'aime pas les Congos. Alors, on va maintenant donner au M23, c'est que le M23 n'a pas gagné par les armes, c'est que les opposants et tous les poulets n'ont pas pu obtenir par les élections. C'est pourquoi j'ai honte quelquefois quand Kamere parle. Il se croit très intelligent. Je ne sais pas. Moi aussi, je suis allé à l'école et j'ai un doctorat. Un vrai. Vraiment, ça m'énerve. Que les gens nous prennent pour des... Les miens, il est vrai. Ce n'est pas des petits doctorats que vous achetez là-bas et tout ça. Et les gens nous prennent pour des cons. Il faut maintenant des négociations politiques. Sinon, il y aura la balkanisation. Tout ce qu'il y a, ce sont ces gens-là qui nous ont amenés là où nous sommes maintenant.
Les Ambongo, les Choles, ce sont des gens maintenant qui veulent se présenter comme des gens qui nous apportent une solution nouvelle. La seule solution nouvelle, c'est de ne pas fléchir devant les M23, de ne pas fléchir devant les Rwandais. S'ils veulent prendre tout le pays, nous tuer, tout ce qui nous tue. Pourquoi on veut leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas gagné par les armes, quelque chose qu'ils n'ont pas gagné dans les élections, tout simplement par un quelconque dialogue pour la cohésion nationale? Le problème est qu'ils ont essayé de ressusciter l'opposition, ça ne marche pas. Maintenant, même avec les M23, ça ne marche pas. Ils veulent sauter sur une occasion à un moment de faiblesse pour venir avec des propositions. Ce sont des loups habillés à des tenues blancs. Ce sont des loups en agneau, en peau d'agneau, ces gens-là. Il ne faut même pas leur donner un peu de crédit, gaspiller notre temps à les écouter. C'est du n'importe quoi. Chercher des gens normaux pour discuter avec ces gens-là, on va voir si les gens comme Scholl peuvent tenir une discussion de 10 minutes, intellectuelle de 10 minutes, logique et tout ça. Rien, il n'y a rien qui va sortir. Les gens comme les Senghara, rien. On va leur donner du crédit, de la bêtise. C'est ça, c'est ce qui tue notre pays. Il y a beaucoup de bêtisiers. De la bêtise à n'importe quelle échelle. Il n'y a même pas de... Pourquoi le président doit donner des sortants à ces gens-là? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et quand ils sortent de là-bas, ils sortent comme des... Que le Seigneur